Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de décembre, le dernier tirage de l'année. Alors comment bouclez-vous cette année 2024, qui a été une année d'épuration de nos anciens systèmes pour pouvoir faire place nette pour une grande année 2025. Nous allons voir dans ce tirage quelle énergie principale agit en vous, avec une arcane du tarot de Marseille, une arcane majeure. Nous irons voir ensuite votre état d'esprit, votre situation affective, votre vie matérielle et où en est votre motivation pour cette fin d'année. Je vous remercie pour votre présence sur cette chaîne qui a 1 an et demi maintenant. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité, votre soutien. Et comme nous approchons les 10 000 abonnés, eh bien je vous annonce d'emblée qu'il y aura un grand concours pour fêter ça, où 10 d'entre vous pourront gagner une consultation en tarologie ou astrologie avec moi. Donc abonnez-vous et surtout activez la cloche pour en être averti. J'ai posté dans la barre de description toutes les infos si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi ou vous inscrire à la newsletter. Sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram pour des tirages hebdomadaires. Voilà, je vous ai tout dit, c'est parti pour votre tirage. Alors, comment bouclez-vous cette année, cher Capricorne? Bon, alors, vous bouclez cette année en laissant derrière vous les dernières dépendances, ce qui vous retient encore. Certains systèmes auxquels vous êtes soumis, on peut parler de vos propres pulsions, vos propres peurs, tout ce qui vient vous enfermer, tout ce qui vient vous priver de votre indépendance, à vibrer votre propre essence. Donc ce diable, il va nous parler de relationnel, de rapport de force, de rapport de pouvoir également qu'il va falloir laisser derrière vous. On va voir comment ça va se traduire dans votre tirage. On peut nous parler de finances aussi, toujours avec le diable, puisque l'argent fait partie des valeurs auxquelles on peut se soumettre. En début de mois, votre état d'esprit, ok. Bon, alors votre état d'esprit, il est au renouvellement de votre système de pensée. Cet as d'épée, c'est vraiment une étincelle, c'est une idée qui peut être prodigieuse que vous pourriez avoir en début de mois. C'est également la vibration de la pensée créatrice. Donc là, on peut tout de suite revoir le diable, c'est-à-dire les domaines d'influence, ce qui vient influencer votre manière de penser, mais également votre manière de vous exprimer, en tout cas d'exprimer vos pensées. Donc cet as d'épée, il vous invite certes à revoir votre système de pensée peut-être, à oser aussi affirmer les choses, mais attention puisque la pensée se traduit automatiquement, j'ai envie de dire. C'est vraiment, là c'est toujours une énergie d'étincelle, de propulsion. On vous dit aussi d'être vigilant du coup aux zones d'influence de ces pensées, aux sources d'influence de ces pensées, pour vous permettre peut-être de retrouver une autonomie de parole, de pensée, en se détachant de systèmes qui ne vous le permettent peut-être pas, quel que soit le domaine de vie. On est quand même peut-être dans le relationnel ici. Mais ça peut être tout simplement, les pensées toxiques rémanentes dans notre tête qui font qu'on entretient une pensée créatrice, mais qui ne sert pas nos désirs, nos systèmes, nos ambitions. Au contraire, en gros, si vous focalisez sur les peurs, sur le pire, il y a des chances pour que ce soit ce qui vous arrive. Si vous focalisez sur le fait que tout va merveilleusement bien se passer et que vous ne laissez aucune autre pollution entrer dans vos systèmes de pensée, il y a des chances pour que ça se passe. Voilà ce qu'est la pensée créatrice. En fin de mois, vous pourriez être confronté à des illusions pour le coup. Il y a des choses là, les amis, qui s'écroulent. Donc peut-être des mensonges qui se révèlent, peut-être vous rendez-vous compte tout simplement que vous vous êtes trompé, et alors c'est ok de se tromper, il faut bien se tromper pour se trouver, d'accord? En tout cas, on est vraiment dans le domaine des pensées ici, puisqu'on est dans les éléments de l'épée, des épées, et qu'on nous parle peut-être même d'une trahison, de faux semblants, de gens qui n'ont pas tenu leurs promesses. C'est pas trop votre profil quand même les Capricornes, puisque vous pouvez avoir tendance justement à vous engager par le verbe, et en tout cas vous êtes les premiers à prendre vos responsabilités à bras le corps. D'accord? Donc des désillusions peut-être en fin de mois. On va voir. Au niveau émotionnel, affectif, ok. Ici aussi, on a un as. Donc il y a une vraie opportunité au niveau... alors ça peut être là un nouvel amant. On parle également de sexualité, de tout ce qui va finalement nous influencer à travers nos pulsions dans cette arcane du diable. Donc on peut très bien parler d'une nouvelle rencontre très gratifiante qui se passe d'abord au niveau sensuel. On ne parle pas forcément d'une nouvelle rencontre émotionnelle. Ici d'abord...
Voilà, qui va venir en tout cas réveiller nos sens, d'une opportunité d'être revalorisé aussi au niveau émotionnel. Peut-être avez-vous déjà effectué ce travail et peut-être êtes-vous justement en train de vous défaire de ce qui a sur vous un mauvais regard, un mauvais jugement, quel que soit le système. Ça peut être un système de pensée autonome et individuel, mais ça peut être un patron qui vous déprécie, ça peut être n'importe... La toxicité d'une relation, elle n'est pas forcément flagrante, hein. Donc soyons vigilants chacun à nos systèmes là-dessus. Mais en tout cas, il y a bien une nouvelle opportunité. Ça peut être une nouvelle opportunité matérielle qui vous est tendue par une personne avec qui vous entretenez des émotions, des sentiments. Bon, à la fin du mois, cette potentialité qui ici, voilà, peut annoncer des désillusions, ici, ok. Oui, bon, bah, ici, elle annonce des conflits, cette possibilité en fin de mois. Alors, si c'est des conflits intérieurs, si vous ne vous sentez pas bien, si c'est des conflits intérieurs, c'est que vous n'êtes pas en accord entre le mental et le ressenti. Ok, donc soyez à l'écoute de votre ressenti. C'est ici la place de l'émotionnel. Ok, donc vous pourriez vivre des conflits intérieurs en lien avec cette nouvelle opportunité qui s'est présentée au début du mois, qui peut correspondre à ces désillusions. Au niveau matériel et professionnel, vous pourriez apprendre une nouvelle ici aussi. Alors ça peut être une bonne nouvelle, on parle d'une opportunité professionnelle, peut-être, financière, de prospérer, peut-être différemment. Ok, en tout cas, il faut toujours faire prospérer un as. Un as, en soi, c'est qu'un potentiel. Donc, il va falloir le déployer, ce potentiel. En tout cas, il y a une annonce professionnelle ou au niveau matériel. Hein, si on vous apprend quoi que ce soit qui va impliquer vos finances, vos valeurs ou ce que vous possédez. Et qui va vous permettre de voir les choses différemment. Mais ça peut être vraiment une annonce qui est faite... Donc oui, peut-être par un responsable hiérarchique aussi, hein, qui vient tout transformer. À la fin du mois, ok. Bon, à la fin du mois, il y a un truc pas forcément simple à accueillir au niveau émotionnel, hein. On est clairement ici dans la douleur émotionnelle. Ici, on nous parle de conflit émotionnel et ici d'illusion. Donc tout ça va vous amener à travailler cette énergie du diable qui demande vraiment à revoir vos sources d'influence, vos sources d'information, la nature des relations que vous entretenez, d'accord? Puisqu'elles ne sont pas forcément peut-être ce qu'elles paraissent être. Bon, en tout cas, vous mettez les choses au clair. Autant vivre ça fin 2024, à un moment où toutes les périodes sont rétrogrades, toutes nos fonctions, entre guillemets, sont ralenties. Pardon. Toutes nos fonctions, entre guillemets, sont ralenties, hein, pour pouvoir mieux préparer, damer le terrain pour 2025. Votre motivation, où elle est? Oui, ben voilà, début du mois, effectivement, elle est assez introspective, cette dynamique. Vous avez sans doute besoin, là, de vous retrouver avec vous-même, de restaurer, justement, votre système émotionnel, mais qui va vous demander de vous y plonger un peu, dans des zones pas forcément confortables, qui vous permettent d'étudier un système de pensée qui peut être soumis à du parasitage, quel qu'il soit, et qui justement ne sert pas vos systèmes, en tout cas votre épanouissement, et finalement vous ramène à des illusions que vous devez affronter à un moment ou un autre. Donc vous pourriez avoir besoin là d'une sérieuse retraite, de vous mettre en retrait du monde, de l'agitation. C'est un petit peu l'énergie de la méditation, celle la méditation introspective pour aller réétudier les systèmes émotionnels. De toute façon, vous y serez invité, je vous le dis, par la rétrogradation de Mars en Cancer, qui se fera donc en opposition à votre signe. N'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube, enfin d'explorer l'aspect astrologique de ma chaîne YouTube. Vous pourriez avoir des informations complémentaires. Et à la fin du mois, votre dynamique, votre motivation, bon, très bien. Ok, c'est comme si vous mettiez un coup de talon à la fin du mois. Il y a des choses que vous allez laisser derrière vous. Ça peut passer par le fait d'apprendre des nouvelles qui sont pas plaisantes. Je préfère vous le dire direct. Mais ça vous envoie à vous confronter à des systèmes nourris depuis trop longtemps qui fait que vous n'êtes pas libre de pouvoir, de pouvoir vivre des choses plus sympas, quoi. Hein. Vous avez vécu Pluton quand même pendant longtemps, là, qui est venu raboter des choses. C'est comme si les choses se finalisaient vraiment avec cette énergie du diable fin 2024 pour réouvrir complètement là la dynamique de 2025, puisque le chariot, je ne pouvais pas vous souhaiter mieux, c'est l'exposition, c'est la reconnaissance, c'est l'action dans la matière. Vous suivez le mouvement avec ce chariot.
ok? La route, vous êtes face à des désillusions, la route n'offre plus le chemin qui était prévu, là on doit revoir les choses, parce qu'entre-temps on accuse des choses qui sont pas forcément évidentes, bah c'est pas grave, on rebondit, on prend une autre direction, on suit ce nouveau mouvement qui se présente et qui va vous permettre d'obtenir beaucoup plus de reconnaissance, peut-être de qui vous êtes, de ce que vous produisez, de ce que vous valez. Hein, donc voilà, ne vous appesantissez pas sur ce qui peut être douloureux. En gros, j'ai envie de dire, il y a peut-être que vous qui l'aurez pas vu, quoi. Hein, et on est souvent les moins bien placés pour prendre conscience de ce qui vient parasiter nos systèmes ou des propres systèmes auxquels on est soumis, d'accord, qui doivent remonter à notre conscience. Donc peut-être si vous êtes entouré, n'hésitez pas à échanger en fait. Ok. En tout cas, oui, il y a une nouvelle, c'est peut-être plutôt professionnel, hein. Ici, qui peut créer peut-être que les choses se font pas comme c'était prévu, c'est pas grave, une porte se ferme pour qu'une autre s'ouvre et qu'il fallait passer sans doute par là pour pouvoir débrancher là les choses qui vous privent de votre liberté. Voyons voir quel est le message de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes pour boucler tout ça. Ok. Waouh. Bon, il est fort votre tirage, hein, les amis. Hein. Il est fort, mais je suis contente, c'est ce que vous laissez derrière vous. Donc, trahison, secret, déception. On est complètement dans ces énergies-là. Ok. Donc oui, vous allez peut-être expérimenter cette trahison, là, le fait d'apprendre quelque chose qui n'est pas très plaisant de l'extérieur, mais ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Ça remet en perspective aussi votre capacité peut-être à trahir vos propres systèmes, à trahir votre propre essence, qui ne demande qu'à se libérer justement de parasitage, de pollution, d'une forme de toxicité qui a peut-être nourri des illusions qui devraient tomber en ce mois de décembre, comme pour une bonne fois pour toutes, dire au revoir à tout un cycle précédent, là. Pluton quitte votre signe, il est arrivé en Verseau, ça y est, vous allez pouvoir respirer à nouveau, mais ça passe là, oui, par la confrontation à des choses que vous ne vouliez peut-être pas voir dans votre vie, qui du coup peuvent forcer peut-être un peu le passage. Ça peut passer par des moments plus ou moins intenses en termes de déconvenus, hein. Il peut y avoir des échanges qui créent des bouleversements au niveau professionnel. Entendez vraiment que c'est pour le mieux, c'est pour vous rediriger à plus de, oui, de reconnaissance, à pouvoir faire davantage corps avec votre chemin, qu'il vous convienne davantage en 2025. Donc voilà, courage pour ce mois de décembre. Il y a des belles choses en préparation, mais vous devez renouveler là, votre lien à vous-même, pouvoir vous percevoir autrement, percevoir votre valeur réelle et surtout, eh bien, vous vous donnez la possibilité de revoir vos systèmes de pensée et de communiquer. Voilà, chers amis, un mois intense, mais vraiment, c'est très bien. Vous laissez ça en 2024 et vous aurez, j'en suis convaincue, de belles perspectives pour 2025. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!